Avec les sans-visa. Alors, arrêtons-nous un peu sur les sans-visa. C'est toute une école. Dans les années 88-9 et tout, quand j'ai sorti mon premier album, j'avais pas encore mes papiers, c'est-à-dire la carte de séjour de 1 an, quoi. Oui. J'avais pas encore ça. À l'époque, Solo Mona faisait fureur ici. Moi, j'ai sorti l'album Ça fait mal, qui a marché aussi. Mais je ne peux pas venir en promotion parce qu'à l'époque, Elvis Kemayo présentait Télé Podium et c'était la mode. Moi, je n'ai pas pu venir parce que je n'avais pas de papier. Je suis venu après quand j'ai fait Salam Alaikum. J'ai constaté qu'il n'y avait pas de groupe au Cameroun. C'était des groupes d'amis, l'art style et tout. Moi, je trouve que si tu veux gagner de l'argent avec la musique, fais un groupe. Il faut créer un groupe comme tout le monde, comme le Papa Wemba à l'époque, Koffi Olomide. Tu viens en Afrique, tu montes faire des tournées, et puis, effectivement, il trouve l'idée bonne. Il y avait un jeune au quartier qui était au collège Liberman, un collège très référencé. C'est pas qui veut qui y allait à l'époque, qui y entrait. Il s'appelle Sylvain Gondi. Je l'ai fait appel et je lui ai soumis ce projet et directement il a adhéré. Et voilà, je lui ai dit, bon, moi je repars à Paris et essaie de voir derrière comment tu peux t'organiser. Et directement, il a réuni pas mal de jeunes, les Marcel Soso, les Henri Dina. Sylvain Gondi, qui était un camarade de classe, c'est lui qui était chargé de monter le groupe, parce qu'à l'époque, Petit Pays et lui étaient, je crois, plus ou moins voisins. Et c'est lui qui avait la charge de former le groupe. Maintenant, avec les concerts scolaires, Sylvain a pu trouver au sein des camarades de classe avec qui il travaillait lors des concerts scolaires pour monter les sans-visa. Ndora et tout. À la salle de fête d'Aqua, où j'étais censé uniquement interpréter ces chansons. Il s'est donc déporté un soir lui-même pour venir vivre ça en direct. Pendant que j'étais sur scène, quelqu'un me ramène sa carte de visite, il me le tend, il dit c'est Petit Pays qui m'envoie. J'ai dit, ah, le tubo d'Afrique, le vrai Petit Pays. Il me dit, oui. Il est où? Il me dit, il est à côté là. Et lorsque je termine mon show, je vais vers lui, il me dit, tiens, à partir de maintenant, tu peux me retrouver dans mon palais à Marquet-Paix pour rentrer dans le groupe des sans-visa. Et voilà, c'était ça la première équipe. Beaucoup d'aussi habitaient la maison parce qu'il fallait les gens pour garder la maison. Oui. Il y avait Ndora et Sami Deko qui surveillaient la maison parce que moi j'étais encore avec Maria en Europe avec une vie, je veux dire, une belle vie de blancs, avec des fromages, du bon vin et tout ça et tout. Donc je venais de temps en temps ici, comme ça, mais la maison était surveillée par des petits Dunguru. C'était Sami Deko et Ndora qui étaient là, qui s'occupaient de moi. Très bien. J'ai vu des jeunes qui n'avaient pas de route, ne savaient pas où aller. J'ai dit, mais pourquoi ne pas leur permettre de sautiller? C'est en apprenant à sautiller, à sauter, qu'ils ont pris le goût à tenir aussi les micros. Sylvain m'avait dit que parmi les deux, il y en a un qui n'est pas bien et qui risque même, qui est même prêt à vendre sa maman pour le succès. Je dis non, chef, toi aussi, sois un peu souple et tout. Et voilà, et je n'ai pas cru en lui. Et par la suite, on a compris qu'il y avait un petit trait dans le groupe, que c'est eux qui faisaient la force de Petit Pays, que c'est eux qui écrivaient des chansons. Mais on voit aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Donc ils ont menti le peuple pendant longtemps et les gens les ont suivis. Moi, j'ai seulement demandé à Dieu que si ce ciel qui était bleu à l'époque est le même aujourd'hui, permet que la vérité sorte. Si c'est moi qui ai mal fait, d'offrir à boire, à manger, à nourrir les enfants qui n'ont pas où dormir ou de quoi vivre et tout. Si j'ai mal fait, montre la vérité. Pendant que lui était à Paris, Sami est allé, il a pris une bouteille de champagne, il a placé ça au marché noir. Et lorsque le père revient, il demande, mais écoute Taïga, c'est toi le patron de la maison, où est passé la bouteille de champagne? Il dit, papa, c'est Sami. Il dit, mais Sami a osé prendre ma bouteille de champagne. Tu étais où? Non, pas ça, ce que tu nous avais laissé était fini. Et c'est comme ça qu'il appelle Sami, il tapote un peu. Sami dit, mais c'est la galère, on ne pouvait plus résister. Donc après il a dit, ok, ça va, ça va. Le Diable Mbutoukou, il te permet d'avoir 1 ou 2 ou 3 succès pour t'exposer
et pour montrer aux gens, en fait, après que c'est un tonneau vide. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu le cas. Il y en a qui ont trahi, et il y en a qui sont encore là. Tu vois un peu, non? Ah oui, tous ces jeunes, beaucoup ont trahi, les Philippe Miloko, tout ça, ils ont trahi. Et tout. Les Paquito, ils ont trahi. Et tout. Ils sont nombreux qui n'arrivent pas à émerger parce qu'ils ont trahi tout simplement. Et la trahison, le Seigneur ne supporte pas ça parce que lui-même, il est victime de ça. Tous ceux qui n'ont pas trahi sont là, les Ibis, ils émergent, ils sont nombreux là qui émergent, les Batibatiques, les Pierrot-Bas, ils sont nombreux qui émergent. Le Sambisa auquel je suis le plus fier, c'est Zibi de Yaoundé. Les Sambisa.